5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour un épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, c'est Sébastien qui m'accompagne. Comment ça va, Sébastien ? Salut Judith, salut tout le monde. Je vais très bien, merci. Toi aussi ? Oui, très bien aussi, merci. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet on ne peut plus français, le vin. Ah oui, baguette, fromage, vin, le trio classique. Mais justement, est-ce que le vin en France est une vraie culture ou juste un cliché ? C'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'en ai une autre pour toi, Sébastien. Et pour vous qui nous écoutez, bien sûr. La France est l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Mais quel pays la dépasse aujourd'hui en volume de production ? A, l'Espagne, B, l'Italie ou C, les États-Unis ? Je crois que l'Italie produit pas mal de vin, mais pas sûr à 100%. C'est noté, on verra ça à la fin de l'épisode. Bon, commençons par le cliché. Dans l'imaginaire collectif, les Français boivent du vin tout le temps, au déjeuner, au dîner, tous les jours. Et c'était en partie vrai, surtout il y a quelques décennies. Dans les années 60 ou 70, la consommation de vin en France était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Le vin faisait vraiment partie du quotidien. Mais aujourd'hui, les habitudes ont changé. Les Français boivent moins de vin, mais souvent de meilleure qualité. On parle d'une consommation plus occasionnelle, mais plus qualitative. Et surtout, le vin est devenu un vrai produit culturel, avec tout un vocabulaire, des traditions, des régions. En France, chaque région viticole a son identité. Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Vallée du Rhône, chaque région produit des vins différents avec des cépages spécifiques. Et les Français sont souvent très attachés à ces différences. Il y a aussi tout un rituel autour du vin. Regarder la couleur, sentir les arômes, goûter, commenter. Ce qui peut sembler un peu impressionnant pour les étrangers, voire un peu exagéré. Oui, c'est vrai, mais derrière tout ça, il y a un vrai savoir-faire. La viticulture fait partie du patrimoine français et elle représente un secteur économique majeur. La France est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de vin au monde. Mais revenons à la question du cliché. Est-ce que tous les Français s'y connaissent en vin ? Eh bien, en fait, pas du tout. Beaucoup aiment le vin, bien sûr, mais sans être experts. Et certains n'en boivent pas du tout, notamment les jeunes générations. On observe d'ailleurs une évolution des habitudes. La bière est de plus en plus populaire. Et il y a aussi une attention croissante aux questions de santé, ce qui pousse à réduire la consommation d'alcool en général. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension sociale du vin. En France, il est souvent associé à des moments de partage. Un repas en famille, un dîner entre amis. On ouvre une bonne bouteille pour accompagner un moment convivial. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est un symbole. Mais cela peut aussi créer une certaine pression sociale. Par exemple, quand quelqu'un ne boit pas, on peut lui poser des questions, insister, ce qui peut être inconfortable. Heureusement, les mentalités évoluent et il est aujourd'hui beaucoup plus accepté de refuser. Finalement, le vin en France, c'est à la fois une réalité culturelle forte et un cliché qui ne correspond pas à tous les Français. Et une réalité qui évolue avec le temps. Bon, revenons à la question du début. Je demandais quel pays dépasse aujourd'hui la France en volume de production de vin. J'avais répondu l'Italie. Eh bien, tu avais raison. L'Italie est aujourd'hui le premier producteur mondial de vin en volume, devant la France et l'Espagne. Ceci dit, la France reste largement en tête pour la valeur des exportations. C'est là que le prestige des grands crus fait toute la différence. Oui, mais Judith, nous ne pouvons pas tous nous offrir de grands crus. Et une petite coupe de Prosecco, de temps en temps, ça nous fait voyager sur une gondole à Venise, tout en restant à la maison. Oui, tu as raison. À ta santé. Mais attention, avec modération. Allez, comme toujours, on termine par un petit point vocabulaire lié au champ lexical du vin. On a utilisé le mot viticulture. Il s'agit de l'ensemble des techniques permettant de cultiver la vigne pour produire du vin. On a aussi parlé de cépage. C'est la variété de raisin utilisée pour produire un vin. Le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Pinot Noir sont des exemples de cépages. Et enfin,
l'expression grand cru. En France, un grand cru désigne un vin de très haute qualité, issu d'un terroir reconnu comme exceptionnel. C'est une classification officielle, surtout en Bourgogne et à Bordeaux. Voilà, le vin en France est donc à la fois une tradition, une culture, mais parfois un cliché. Et pour vous, quel est le cliché le plus fort lié à la France et aux Français ? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la transcription et le point vocabulaire de cet épisode dans le PDF en description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français de françaisavecpierre.com.